Bonjour à tous, me revoici après un bon mois d'absence. Disons que j'avais des problèmes avec mon ordinateur et j'ai mis beaucoup de temps à retrouver le bon logiciel pour faire les vidéos. J'ai vraiment galéré. J'ai même fait 2-3 vidéos pour rien. Et bon, bah là je refais celle que j'ai fait pour la pleine lune et le solstice. J'espère cette fois-ci que ça va marcher. Et voilà. Pour l'aparté. Alors, donc là ça va être une vidéo qui va être à la fois pour la pleine lune du 22 et le solstice de demain. Donc le solstice c'est assez important puisque c'est le passage de l'automne à l'hiver. Et donc l'automne c'est le changement, l'hiver la gestation. Donc bien là c'est le moment de déposer vraiment tout ce qu'on ne veut plus et le laisser dans le passé, dans le présent beaucoup plus léger. Voilà. Hein, puis c'est laisser tout ça derrière cette nouvelle année qui va arriver aussi. Donc pour le masculin et le féminin, au niveau multidimensionnel, eh bien j'ai utilisé ça. Voilà. Hein, le Zen Tarot. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, là on va plutôt faire une vidéo bilan un petit peu des énergies qu'il y a eu. Alors heureusement ces cartes là elles reprennent pas mal ce que j'ai eu comme tirage au niveau de la pleine lune et de la nouvelle lune du mois d'avant, parce que du coup je les ai fait les tirages mais j'ai tellement dépensé d'énergie pour pas grand chose que je me vois pas refaire la vidéo maintenant. Je vais essayer peut-être de rattraper les anciennes, mais voilà, j'ai pas... c'est bon quoi, j'ai donné. Donc pour la base, pour le chakra qui permet de s'ancrer, d'incarner sa mission de vie dans la réalité. Pour le masculin, on a la plénitude, l'arc-en-ciel. Et le féminin, on a le stress. Donc là, il y a une certaine harmonie au niveau du chakra d'ancrage qui s'est créé. Il y a la plénitude. On a réussi cette année à instaurer cette notion dans notre équilibrage énergétique. Et là, on vous demande, suite à tout ce stress accumulé par cette année difficile, d'apprendre à le canaliser par l'ancrage. Voilà. Car vos actions au niveau de l'ancrage sont très très positives. On va quand même lire les interprétations. Alors, arc-en-ciel. Alors, le personnage de cette lame est seul, silencieux et pourtant très attentif. Son être intérieur est rempli de fleurs d'une qualité printanière qui vivifie tout sur son chemin. Cette floraison intérieure et la plénitude qui en découle lui permettent d'évoluer sans fin. Ce personnage peut ainsi se déplacer dans n'importe quelle direction, vers l'intérieur comme vers l'extérieur, car sa joie et sa maturité ne dépendent pas d'événements extérieurs. Donc en gros on nous dit que cette année on a vraiment travaillé sur cette capacité à se recentrer en soi, qu'importe ce qui arrive à l'extérieur, puisque nos ressources sont à l'intérieur et que la paix et l'amour sont à l'intérieur. Il a le cœur centré et en expansion. La lumière blanche et brillante le protège et le guide. Ce sont toutes ces expériences de vie qui l'ont conduit à cette perfection. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle représente un cadeau offert à celui qui a travaillé dur. Ses efforts seront récompensés. Donc c'est le moment pour vous, vraiment, d'aller canaliser ce stress dans l'ancrage, puisque ça va vous permettre de vous débarrasser de tous les poids du passé, toutes ces choses que vous avez faites,
pour évoluer et qui n'ont plus lieu d'être. Vous disposez d'une base solide et vous êtes couronné de succès et de réussite. C'est le fruit de ce que vous avez déjà réalisé en vous-même. Donc cette capacité à gérer le stress, elle ne se fait pas dans l'action. Vous allez recevoir ça et ça va se faire tout seul. Tout va se... Donc voilà, en ce qui concerne l'ancrage, vous allez sûrement après être dans une période un petit peu plus stable, où vous saurez répondre à vos besoins et vous centrer sur l'essentiel. Le sacré. Le chakra sacré. Alors pour le masculin, nous sommes dans le partage. Et le féminin, c'est le rebelle. Donc là, arcane majeur. Un gros travail fait sur le sacré. C'est un des chakras les plus à travailler généralement dans nos sociétés, puisque on a du mal à s'accepter comme on est et à répondre à nos besoins, à être dans le plaisir vis-à-vis de soi. Donc le partage. On est dans le feu. Si vous tirez cette carte, elle signifie que vous avez l'opportunité de partager votre amour, votre joie et votre rire. En partageant, vous ressentirez que votre plénitude intérieure s'accroît. Il est inutile d'aller où que ce soit ou de faire un effort particulier. Vous pouvez vous délecter de la sensualité sans avoir besoin de vous attacher à quelqu'un ou posséder autrui. Ce sentiment de créativité peut donner naissance à un enfant ou un nouveau projet qui vous combleront l'un l'autre. Tout autour de vous semble maintenant s'harmoniser. Savourez ce moment, centrez-vous dans l'abondance et laissez-la déborder autour et en vous. Voilà, vous allez recevoir de l'abondance au niveau de ce chakra-là, pour vous apprendre à être dans le positif vis-à-vis de ça. Et donc, eh bien, on vous demande de partager cette abondance. Voilà, tout simplement. Alors l'abondance va revenir, vous allez voir. Dans le masculin aussi. Donc ensuite, le rebelle. On n'y était pas du tout. Alors, le rebelle nous invite à prendre courageusement la responsabilité de ce que nous sommes vraiment et de vivre notre vérité. Alors, c'est pour ça que c'est aussi dans le sacré. Disons que le secret, c'est plus vous allez être en phase avec vous-même, répondre à vos besoins, plus vous serez disponible pour partager aux autres et partager votre vérité, ce que vous êtes vraiment. Et ça, c'est un côté rebelle parce que ça vous fait sortir de cette idée de norme de vouloir vous fondre à ce que vous n'êtes pas. Et voilà, c'est un moyen de vous dire, bah voilà, je suis moi, c'est comme ça, je l'accepte, même si à l'extérieur c'est pas vu de manière positive, et je me fais du bien à moi. C'est pour ça que c'est dans le sacré. Puisque vous verrez en retour, plus on se fait du bien à soi, et plus autour de nous on rayonne, et on fait du bien aux autres. Ça leur permet de changer de conscience en fait. N'ayez pas peur d'être en phase avec vous-même et peut-être de perdre certaines personnes. Ces personnes ne vous acceptent pas comme vous êtes, elles sont toxiques pour vous, tout simplement. Et si vous avez la foi, vous trouverez d'autres personnes comme vous pour vous accompagner dans votre vie. Au niveau du plexus solaire, alors on a isolation. Là c'est moins enjoué.
Alors, vous avez tendance à vous isoler quand vous vous sentez... comment dire, bon, c'est bien hein, pour se recharger, pour se permettre de se ressourcer, tout ça. Mais il y a tendance à rejeter par rapport à l'idée que vous n'êtes pas à votre place. Hein. Et donc, là, peut-être faites attention à vos rêves vis-à-vis du plexus solaire, parce qu'il y a des choses qui vont vous être révélées à ce niveau-là. Et peut-être on vous dit arrêtez de rêver votre vie, vivez-la. Et ne vous rejetez plus, incarnez-vous. Hein. Là, tout est en place au niveau de l'ancrage, du chakra de base, pour vous aider à vous incarner. Hein, vous êtes dans la plénitude. Donc maintenant, partagez aux autres vos rêves et ce que vous êtes. Alors, du coup, isolation, on est dans les nuages. Alors, les larmes multicolores du personnage représentent la porte à franchir pour sortir de l'isolation. Les larmes, et seulement les larmes, ont le pouvoir de faire fondre la glace qui s'est instaurée en nous. Il est curatif et non honteux de pleurer. Alors c'est aussi un moyen de se confronter à nos émotions. Le plexus solaire, c'est les émotions. Plus vous allez vous confronter à vos ombres, à vos émotions, à accepter que ce soit là et à les vivre, plus vous arriverez à les dépasser. Et ça répondra à vos besoins, en fait, hein, les besoins du cœur. Il est curatif et non honteux de pleurer. Pleurer aide à se libérer de ses souffrances. Nous devenons plus tendres et doux envers nous-mêmes. Nos larmes contribuent à notre guérison. Oui, l'eau, ça purifie, tout à fait. Bon, je voulais dire un truc, mais c'est parti. C'est pas grave. Alors ensuite, on a les rêves. Donc les rêves... On est... Ah bah je dessus là. Alors. Personne, que ce soit votre partenaire ou celui de vos rêves, n'est censé vous apporter un bonheur sur le plateau. Et oui. Même s'il le souhaitait, il ne pourrait pas. L'amour véritable ne s'obtient pas en cherchant à satisfaire nos désirs, en dépendant de quelqu'un d'autre. Mais en développant notre richesse intérieure et mûrissant. On va souvent chercher ce qui nous manque en nous à l'extérieur, chez l'autre, dans l'amour romantique. Mais au final, ce qui nous manque souvent, c'est le féminin sacré, l'intuition, le retour, la reconnexion à la terre et au ciel. Puisque dans la spiritualité, il n'y a pas que le ciel, il y a aussi la terre qui nous aide à nous ancrer, à nous incarner et à transformer le négatif en positif. Et du coup, en ne s'en sentant pas connecté, relié à ces deux éléments, à l'amour pur qui est en nous, à notre âme, eh bien on va chercher à l'extérieur ce manque. Alors là, on nous dit peut-être qu'il est temps pour vous de sortir de cette illusion, de ce rêve, d'arrêter de vous rejeter dans cette vie, d'incarner cette vie et de vous sentir relié par l'amour. C'est en vous sentant relié par l'amour pur de l'univers que vous arriverez à vous incarner et à sortir de ce rêve. Et ça amènera des personnes qui vous aimeront et qui pourront partager ces rêves-là. Mais pas des rêves illusoires, des rêves réels, qui peuvent se manifester dans le réel. J'espère que vous m'avez compris, parce que là je suis fatiguée, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Alors, au niveau du cœur. Alors là, hein, le masculin, on a bien vu la dernière fois, il travaille le cœur. Le féminin travaille le sacré, le masculin le cœur. Là, il est dans l'existence. Elle est magnifique cette carte, hein, vous voyez bien là. Les étoiles. J'adore regarder les étoiles, moi ça m'apaise. Je me sens reliée là-haut avec mon petit peuple. Et le féminin dans l'instant présent.
Qu'est-ce qui permet de se sentir dans l'existence? C'est de vivre le moment présent. Alors, l'existence, ça c'est au niveau du cœur. Le moment est venu de vous demander si vous acceptez le don extraordinaire de vous sentir chez vous. Et ce, peu importe où vous êtes. C'est ce qui vous permet de rester stable selon ce qui peut arriver à l'extérieur. Et moins on attend de l'extérieur et plus on connaît nos besoins, plus on reste dans cette certaine stabilité. Si oui, savourez cet état afin qu'il s'approfondisse et qu'il reste ancré en vous. Donc là, on voit un certain rapport entre le cœur et l'ancrage. Si par contre vous avez le sentiment que tout le monde vous est hostile, il est temps alors de faire une pause. Sortez cette nuit et contemplez les étoiles. Et oui, pourquoi pas. Alors, l'instant présent. On est dans 2 arcs-en-ciel. Cette carte nous incite à ne plus concentrer notre attention sur ce qui est ailleurs et autre, mais sur ce qui se passe ici et maintenant. La vie est un vaste océan dans lequel vous pourrez jouer quand vous aurez renoncé à vos jugements, à vos avis et opinions et aux détails de vos longs projets. Acceptez la façon dont les choses arrivent. Ne vous inquiétez pas si vous trébuchez. Relevez-vous, secouez la poussière de vos vêtements, prenez-le avec humour et continuez votre chemin. Alors cette année, c'est vrai qu'on a appris à arrêter de résister et à lâcher prise et à vivre dans le moment présent, de faire confiance en l'univers pour nous amener, nous guider vers ce qu'on a décidé avant de naître. Et donc, ce qui nous aide à être dans l'existence et à nous connecter au chakra du cœur et à nous connecter à notre âme et à notre mission de vie. Donc, c'est assez logique de tomber sur ces 2 cartes. Ensuite, pour la gorge, on a la douleur au masculin et le voyage pour le féminin. Le voyage, il est beau, hein. Alors la douleur, eh bien oui, c'est peut-être le moment d'exprimer, d'apprendre à exprimer cette douleur sans être dans des énergies négatives, justement, à travers une communication positive et d'écouter cette douleur qu'il y a en vous, de la communiquer, de répondre à vos émotions, et d'ancrer tout ça, ce qui vous permettra d'être plus stable, plus à l'écoute de vos besoins. Donc voilà, et puis on vous invite à voyager en ce moment pour vous aider à dépasser toutes ces douleurs de l'année, là, toutes ces ombres. Donc voilà. Donc la douleur, c'est le nuage. Les grandes souffrances ont un énorme pouvoir de transformation. C'est exactement ce qu'on a fait cette année, on s'est transformé, on essaye de nous aider à aller vers l'amour inconditionnel. Donc c'est une transformation très accélérée et très 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 importante, d'où nos résistances qui sont d'autant plus importantes. Mais pour qu'un changement ait lieu, nous devons aller au plus profond de nous-mêmes et descendre jusqu'aux racines de notre douleur. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme pour l'étape des flammes jumelles. Abandonnez-vous à la douleur, acceptez-la telle qu'elle, sans chercher un fautif et sans auto-commisération. Et oui, aucun jugement dans le monde de l'amour pur, donc si vous voulez aller vers cet amour-là, ne soyez pas dans le jugement envers vous-même. Et une chose que je voulais dire tout à l'heure, tout ce qui nous arrive, ce sont des enseignements, et donc on se doit de se responsabiliser par rapport à tout ce qui peut arriver. On n'est pas responsable de ce que fait l'autre, mais on est responsable de ce qu'on ressent vis-à-vis de ça. Et c'est un autre moyen d'arriver à rester centré en soi. C'est pas évident à accepter ce concept, je comprends, mais vous verrez qu'il n'y a que par ce moyen-là qu'on peut y arriver.
et accepter que la douleur fasse partie de notre vie. C'est pas accepter de souffrir pour rien, c'est plutôt plus on accepte la douleur, plus on arrive à la transformer assez vite en quelque chose de positif. D'où l'idée de voyage, qui peut vous aider à ça. Alors le voyage... 92... L'apparition de cette lame dans un tirage signifie qu'une période de mouvement et de changement s'annonce. Voilà, c'est vrai qu'on est dans une période charnière là. Il peut s'agir d'un mouvement physique d'un lieu vers un autre ou encore d'un changement intérieur, d'une nouvelle façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit, cette carte promet un voyage facile et empli d'aventures et de croissance. Il n'est par conséquent pas nécessaire de faire de grands projets ou efforts. Cette lame nous incite à accepter et à accueillir ce qui est nouveau, comme lorsque nous nous retrouvons dans un pays étranger où les mœurs et les paysages sont différents. Cette attitude d'ouverture et d'acceptation apporte de nouveaux amis et de nouvelles expériences dans notre vie. Je suis contente parce que ça reprend un peu les tirages d'avant, donc c'est cool. Voilà, au niveau de la communication, donc peut-être partager ces voyages avec d'autres personnes aussi, ce qui vous permettra d'expérimenter le partage de la douleur peut-être. Pour le troisième œil, au niveau du masculin, on a politique. Et féminin, on a nouvelle vision. Peut-être un nouveau moyen d'être avec l'autre. La politique, à la base, c'est pas ce qu'on voit à la télé. C'est poli, ça vient de police, et c'est pour gérer la vie en communauté. Donc, politique. Politique. Alors, examinez-vous attentivement. Avez-vous joué aussi à ce jeu indigne ? Ce que vous apprendrez de vous-même sera peut-être douloureux, mais votre peine sera encore plus grande si vous continuez à jouer ce jeu qui n'apporte rien à personne et surtout pas à vous. Tout ce que vous aurez obtenu de cette façon glissera comme du sable entre vos doigts. Alors, c'est un personnage qui enlève un masque, donc c'est... parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on essaye de se normaliser pour faire plaisir aux autres, mais au final on ne répond pas à nos propres besoins. Et donc ça nous fait peur de faire ça, mais au final on se fait d'autant plus mal en fait, en voulant garder ce masque qui n'est pas nous, qui n'est qu'un faux self. Donc ça c'est au niveau du troisième œil. Nouvelle vision. Alors, on est en arcane majeur, donc là on travaille pas mal pareil, le chakra au niveau du troisième œil. On reçoit beaucoup en tout cas à ce niveau-là. Vous avez à présent la chance de voir la vie dans toutes ses dimensions, des abîmes aux cimes. Les abîmes, ça oui, on les a vus, puis les cimes aussi, c'est vrai. Ces différents niveaux coexistent. Lorsque l'expérience nous enseigne que la nuit et les difficultés sont aussi nécessaires que le jour et la facilité, nous commençons à apercevoir le monde d'une nouvelle façon. En permettant à toutes ces couleurs de vie de pénétrer en nous, nous renforçons notre intégrité. Et l'intégrité, c'est d'enlever nos masques. Donc voilà. On vous fait voilà, c'est un gros travail aussi qu'on a fait, justement, pour nous aider à changer de fréquence, aller dans une dimension plus large. Eh bien, c'est de s'ouvrir à du nouveau, à d'autres perspectives, et de se décentrer, cette fois-ci, de nos certitudes et d'un angle de vue restreint sur la vérité, qui n'est que plein de possibles différents. Alors, au niveau chakra couronne, on a l'abondance. Donc vous recevez l'abondance sur tous les niveaux, par le ciel. Équilibre du ciel et de la terre. Alors,
Ça doit être dans les arcanes ménagères. 72. Si vous êtes une... Je sais pas si je l'ai bien montré, l'abondance. Si, quand même, si. Je suis fatiguée. Si vous êtes une femme, cette carte vous annonce le soutien qu'apporte le roi arc-en-ciel à votre énergie masculine dans votre vie, ainsi qu'en union avec votre âme frère intérieur. Donc là, on vous aide à vous relier à votre côté masculin et donc à votre flamme jumelle qui interne. Hein. Si vous êtes un homme, cette carte représente un dépassement des stéréotypes mâles classiques et l'avènement de la plénitude humaine. Alors en fait, on vous dit aussi qu'on a énormément travaillé sur ce retour du féminin sacré. On a travaillé pour aller vers justement l'ouverture, l'intuition, répondre à ses besoins, être en phase avec soi, donc à retrouver un certain côté authentique et sauvage de soi. Donc, et du coup, ça nous permet d'être dans l'abondance, puisqu'on est enfin là où il faut. Compréhension. Okay, il est beau celui-là, hein. Petit oiseau qui sort de la cage. Alors, au niveau de la couronne, compréhension. Donc, on est dans l'eau. L'aube d'une nouvelle compréhension, celle que la cage a toujours été ouverte et que le ciel nous attend depuis longtemps, peut susciter au début une certaine crainte. C'est tout à fait naturel. Cependant, ne laissez pas cette peur vous dominer, car elle empêcherait de vivre la grande aventure qui s'offre à vous. Abandonnez-vous à la douceur et à la grâce du moment qui se présente. Sentez le frémissement des ailes en vous, envolez-vous et soyez libre. C'est ce qu'on nous apprend, hein. Toute l'année on nous a appris à devenir libre. Et à nous faire comprendre que c'était toujours là en nous. Cet amour qu'on cherche, il est là, et c'est nous qui ne sommes pas présents à ça. Donc voilà, on nous amène à une certaine compréhension et qui nous donne l'abondance. Alors pourquoi? Eh bien tout ça pour aller vers la totalité et la percée. Alors la totalité. Donc là c'est les messages de la source. La totalité, on est dans le 5 feux. Parfois, nous avons l'impression de devoir trop faire de choses en même temps. Alors, nous nous dispersons en faisant des choses par-ci, par-là. Il arrive aussi que nous pensions que nos tâches sont ennuyeuses, car nous avons oublié que ce qui est important, ce n'est pas ce que nous accomplissons, mais la façon dont nous y prenons. Si vous développez en vous le talent de réagir de façon totale face à tout ce qui arrive, vous offrez l'un des plus grands cadeaux. Faire dans la vie un pas après l'autre et accorder une énergie et une attention totale à ce que nous faisons enveloppe nos actes dans une nouvelle énergie vitale et merveilleusement créative. Et oui, il nous aide à réaligner nos différents corps, le corps physique, le corps émotionnel, le mental et l'esprit. Et donc c'est ça qui nous amène à l'intégrité, à la totalité. On arrête de se disperser et on va à l'essentiel. C'est pour ça qu'on passe par la nuit noire de l'âme. C'est pour nous aider à voir l'essentiel de nos besoins. Je la remets. Elle est belle. Et ensuite la percée. Très lumineux. Alors, arcane majeur, je sais plus. Toc. Voilà. Si vous ressentez maintenant que votre situation est analogue, que trop est trop, osez prendre le risque de briser vos vieux schémas et de vous défaire des fardeaux inutiles qui retenaient votre énergie. Et oui, c'est tout le karma,
tous les nœuds karmiques, tout ce qu'on laisse de nous dans le passé qui mange notre énergie. Vous serez étonné de l'ampleur de la vitalité et de l'énergie spirituelle que cette percée vous procurera. Voilà. En ce qui concerne la multidimension, différents chakras. On va voir maintenant l'unicité. Alors l'unicité là elle est un peu spéciale, j'ai réutilisé l'idée de passé, futur, ciel et terre, hein, pour dans l'idée du solstice, hein, de faire le bilan. Hein. Donc pour la terre, j'ai le buffle, le bison, qui représente la constance et la surabondance. Encore l'idée d'abondance. Alors c'est tout à fait normal d'avoir le bison puisqu'il représente chez les Amérindiens l'hiver. Donc il nous annonce sa venue et il va nous apprendre à être dans la paix et la persévérance. Voilà. Chez les Amérindiens, il est sacré, il représente Wakatanka, c'est le grand tout. Hein. Donc voilà. Et puis au niveau des anges, les messages sont pareils. Au niveau du ciel, on a demeurer positif. Donc, se centrer sur soi. Et lâcher prise. Donc on nous apprend à avoir la foi et à sortir de l'illusion que les choses sont faites pour nous faire du mal, tout simplement. L'archange Michael nous rappelle de nous protéger. Tout était fait cette année pour nous apprendre à nous protéger, à répondre à nos besoins. Alors, cette carte indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez les actes pour accompagner son travail. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous des bars, pubs et autres lieux où l'on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces aux paroles modérées. Alors, signification supplémentaire. Portez sur vous un cristal protecteur comme l'obsidienne noire. Assurez-vous d'être physiquement protégé, ce qui implique une bonne santé. Une voiture en état de marche, une assurance, etc., etc. Soyez prudent en abordant cette situation, cette relation. Donc voilà. Vous pouvez faire une prière à l'archange Michael. Je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches et mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette, qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers, dont moi-même. Voilà, en ce qui concerne les énergies de la terre et du ciel, sont très en harmonie. Pour le passé, on a le bébé. Peut-être l'enfant intérieur. En tout cas, on vous demande de laisser dans le passé quelque chose qui s'y rapporte. Alors, la bébé... Dans cette situation qui vous préoccupe, il y a une histoire de bébé. Votre inconscient vous révélera la façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée ou de sentiment. Fiez-vous à cette information. Votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer et à libérer les souvenirs douloureux.
Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information. Mais au fur et à mesure que vous assemblerez de plus en plus de pièces de puzzle, par le biais de signes et de souvenirs supplémentaires, vous oserez revendiquer votre vie intérieure. Cette carte se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez bébé dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous ou l'un de vos enfants était bébé. Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de vous permettre de discerner le message exact. Pour le futur, on a sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. On nous dit qu'on est dans le changement. Disons qu'on n'apprend pas grand-chose, on nous confirme. Cette carte vient à vous car l'ambiance de votre travail actuel est trop dure. Votre âme et votre corps sont devenus de plus en plus sensibles. Il est temps pour vous d'affronter cette réalité et de prendre en conséquence des décisions. Parfois, si vous bénéficiez de la coopération d'autres personnes, il est possible d'améliorer un environnement professionnel. Et parfois, il est même possible d'inspirer plusieurs employés grâce à la disposition optimiste et enjouée que vous avez décidé d'adopter. Vos intérêts et vos goûts ont changé ces derniers temps. Ce qui vous intéressait ne vous attire plus aujourd'hui. Vous êtes aussi plus sensible aux énergies des gens qui vous entourent et aux endroits que vous fréquentez. Vous avez besoin d'une ambiance de travail calme, de collègues de travail qui vous soutiennent et de mener vos affaires de manière coopérative. Les valeurs ont changé. Plus on se sent relié au tout et plus on est dans la coopération, l'écoute, la bienveillance, puisqu'on sait que ça nous apporte et que l'autre est nous. Vous avez aussi besoin d'un travail dans lequel vous vous sentez bien et qui a du sens pour vous. Oui, avoir du sens. D'où la crise du travail, de la famille. Plus vraisemblablement, cette carte est le signe d'un changement de poste vous permettant de vous entourer de collaborateurs et de clients aussi sensibles que vous. Ouvrez les yeux sur les avantages que ce changement pourra vous apporter. Même si vous devez abandonner un certain confort matériel en faisant cette transition. Les anges vous garantissent que votre bonheur est le meilleur avantage que vous pouvez gagner dans un travail. Apprendre à répondre à ses besoins, c'est aussi arriver à trouver un entourage plus adapté à nous. Et faire confiance en ce que l'univers nous apporte ce dont on a besoin, quand on accepte d'être soi. Voilà, donc et au niveau du centre, j'ai un petit tirage avec les cartes des âmes, un nouveau jeu de cartes que j'ai acheté, mais du coup tout le monde n'est pas au courant puisque vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos. Alors, au niveau de Lego, on a la carte de la protection. On vous apprend à vous protéger, et là on dit vous êtes fiable, comptez sur vous. Et des aides se manifesteront comme par enchantement. Donc faites appel à la protection. C'est ce qu'on apprend, on nous apprend. Donc là, c'est par rapport à notre mission de vie, c'est le bilan. On vous apprend à lâcher prise et à vous recentrer. On vous amène l'abondance pour vous apprendre à vous protéger. Et vous permettre de renaître tranquillement, sans peur. On a la mort et la renaissance, on montre bien le passage là. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc là c'est le moment de célébrer avec le solstice d'hiver. Et l'aide, c'est la magie. Observez votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Ne restez pas centré sur l'impossible. Souvent, ce qu'on fait quand on est en relation avec notre flamme jumelle, on reste centré sur une idée et on a du mal à décrocher, alors que peut-être que la vérité, elle est pas si loin, mais différente. Bon, voilà pour l'unicité. On va finir avec l'éloge de la lune, pour voir ce que cette pleine lune, cette 13e lune de l'année, nous apporte. Alors vous allez voir, c'est assez spécial.
Pour la nature spirituelle, je suis tombée sur une carte qui représente Supraluna. Supraluna, c'est la super lune. Et c'est aussi un nom que je me suis donné. Et donc je me suis dit, peut-être que ça veut dire que c'est un retour à nous-mêmes, à notre âme. Et ça nous invite à utiliser nos propres ressources pour transformer le négatif en positif. À devenir autonome et à ne plus chercher à l'extérieur, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde invisible, de l'aide et apprendre à être autonome vis-à-vis de cette transformation, et pouvoir ensuite après aider les autres à être dans ce principe-là. L'émotion, c'est l'araignée, le tissage, l'araignée. Alors, elle aide à changer le cours des choses, à se recentrer sur le féminin sacré et à dépasser nos illusions en créer du nouveau. Alors l'émotion, c'est peut-être se rendre compte qu'on est dans une illusion de non-séparation avec l'amour et qu'on peut enfin se reconnecter à nous et créer du nouveau pour s'adapter à un monde nouveau. Alors la mission, c'est l'oiseau-mouche, la joie. Alors sortir de la dualité, alors c'est ce qui permet de dépasser l'illusion justement, il fait naître l'amour, reliance, se sentir relié aussi, connecté aux autres, ça fait naître l'amour, et sortir de cette idée de bien et de mal, et de se dire qu'on a besoin des deux, et qui sont complémentaires, et qui forment l'amour, tout simplement. Donc là, une certaine distance avec le jugement, il nous amène la liberté aussi. Donc ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit avec les autres cartes. Il est là pour vous aider, en tout cas, dans votre mission. Et puis ensuite, pour la sagesse intérieure, on a le vide. Alors là, le bison, il nous incite à ne rien anticiper du tout, à ne plus rien analyser et à accepter les choses comme elles viennent et être dans le vide. Et pareil, au niveau de l'intention, de l'intégration des choses, on a le vide. Donc là, voilà. Je pense que c'est un appel à lâcher prise complètement. Donc voilà, on verra. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis contente de pouvoir repartager un petit peu tout ça. Ça fait du bien. Peut-être que c'était une période où on avait besoin d'apprendre par nous-mêmes et tout. Et puis là, hop, on se libère de tout ça. Donc voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un passage serein, en tout cas tout en paix, en amour, en joie et en bonheur pour ce solstice. Et je vous dis à bientôt. Je reviens le 2 janvier, donc je ferai sûrement une vidéo peut-être en revenant. Donc voilà.